par ici. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, j'ai fait un full face K-Beauty, des produits de maquillage uniquement coréens, commandés sur le site YesStyle. C'est pas du tout sponsorisé, mais j'adore ce site, je vous le recommande chaudement. Vous allez voir que les produits sont vraiment incroyables, de texture, de couleur, de facilité d'application, vraiment rarement vue par mes petits yeux. On commence tout de suite par le fond de teint. C'est un fond de teint Cushion que j'ai choisi. C'est de la marque Unleashla ou Unleashia. Je ne sais pas si c'est un I ou un L à la fin. Et c'est le Satin Wear Healthy Green Cushion. Et la teinte est le 23W Bisque. Donc ça se présente comme cela, donc avec une éponge. Et il faut activer le fond de teint sur le côté pour faire remonter le produit. Hop, hop. Là, je le prélève directement comme cela. Et après, je vais l'appliquer sur mon visage. Donc, simple, hein, n'est-ce pas? Et après, on tapote. On peut évidemment étirer un peu la matière. Tapoter aussi, ça fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez que la couleur me convient parfaitement bien. C'est 23W. Alors, le problème avec les produits de la K-Beauty, enfin du K-Makeup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teinte et surtout pas beaucoup de teinte foncée. Donc moi, c'est une chance pour une fois d'avoir la peau assez claire. C'est que du coup, je trouve mon compte. Vous voyez que ça s'applique très très bien avec cette éponge-là. J'ai déjà essayé avec un pinceau, ça marche aussi. Mais là, comme ça fonctionne bien, pourquoi s'embêter à prendre autre chose? Donc voyez à l'allemande, donc voyez que le rendu est super naturel. On voit encore mes taches de rousseur et un peu glowy. Vous voyez qu'il y a un effet un peu satiné comme le titre l'indique. Déjà utilisé donc plusieurs fois ce fond de teint, vraiment j'en suis satisfaite. Il tient très très bien tout le long de la journée. L'anti-cerne que je vais utiliser maintenant est aussi un anti-cerne que j'ai acheté sur YesStyle. C'est un anti-cerne qui est censé être très couvrant. Spoiler alerte, hein, j'ai déjà utilisé tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est pas le plus couvrant que j'ai dans ma collection. Voilà, malgré tout, je l'aime bien parce qu'il a un très bon rendu, mais c'est pas une couvrance exceptionnelle si vous avez beaucoup de cernes comme moi. Encore plus là parce que je ne vais pas mettre de correcteur pour vous montrer vraiment l'effet. Sans plus attendre, je vous le révèle. C'est de la marque The Sim, je sais pas comment on prononce, et c'est le Tip Concealer et le numéro est le 1.25. Ce qui est mignon, c'est qu'il est tout petit, donc pour l'appliquer sur les cernes, c'est très très pratique. D'abord l'appliquer avec mon petit pinceau préféré d'anti-cerne. C'est un pinceau que j'avais eu en cadeau de Sephora, ça n'existe plus. Parce que j'ai voulu le conseiller à une collègue, il n'y est plus. Mais bon, n'importe quel pinceau anti-cerne fera l'affaire. Donc voilà, je tapote et j'utilise le pinceau parce que c'est la manière la plus efficace pour que votre anti-cerne soit couvrant. Si vous voulez une couvrance plus légère, vous utilisez directement une éponge parce que ça va absorber un peu le produit. Plus je regarde l'anti-cerne là, plus je trouve quand même pas mal couvrant. Hein. Je finis l'application de mon anti-cerne avec cette éponge Focalure que j'ai humidifiée préalablement. Parce que qui dit couvrance dit forcément épaisseur de la texture. Je trouve que pour un rendu plus naturel et surtout pour que ça fasse moins effet de matière, j'utilise cette éponge, n'importe quelle éponge évidemment humidifiée fait l'affaire, pour absorber l'excédent et pour bien faire pénétrer le produit. Pour le bronzer, j'ai choisi un stick, une formule stick de la marque Focalure. Donc c'est Highlighter and Contour Multistick et moi j'ai pris la teinte 11. Donc qui n'est pas un trop clair, que j'ai pris assez foncé parce que j'aime bien prendre foncé puis après le travailler. Je vais l'utiliser avec un pinceau dense comme ça, je le prélève directement sur le stick. Et après, j'aime bien quand même l'étaler un peu sur ma main pour que ça chauffe un peu le produit, vous voyez, et qu'il s'applique plus facilement. Donc, vous voyez que c'est assez foncé, hein, comparé à ma teinte. Mais après, ça se travaille et forcément, quand on le travaille, ça se dégrade et ça devient un peu moins foncé. Voilà, je vais le mettre également ici sur le front. On peut pas faire que tapoter, on peut aussi l'étirer. Et voyez que ça s'étale, ça se travaille parfaitement bien. Regardez, c'est très très joli, très naturel. C'est un peu chaud, hein. Donc c'est pas vraiment contour. Moi c'est pour ça que je trouve que ça fait plus bronzer, mais rudement efficace. J'aime bien prendre mon éponge après
pour passer un peu sur les bords parce que parfois j'ai tendance à le mettre un peu trop bas. Donc voilà, pour essayer de lifter un maximum le visage, je passe un petit coup d'éponge. Puis en plus, ça permet de faire une transition plutôt naturelle. Pour le blush, je vais rester dans un produit liquide pour avoir cet effet assez naturel qu'ont les Coréennes ou les Asiatiques en général. Hein, elles aiment bien un maquillage assez naturel. Et donc, j'ai pris ce magnifique blush de la marque Apieux. Il me semble qu'on prononce ça comme ça. Et donc, c'est la gamme Juicy and Plain Blusher Apieux. Alors, l'étiquette est minuscule, je vois rien, donc je vous indiquerai sur l'écran ou dans la barre d'infos la teinte. Mais c'est une teinte un peu corail, comme vous pouvez voir. Et c'est un petit pinceau ici, comme ça, comme si j'allais appliquer du vernis à ongles. Donc, j'ai déjà utilisé ce produit. Il est assez pigmenté, mais il se travaille bien. Donc, je vais le mettre directement sur la paupière. Sur la paupière, que dis-je? Sur la joue. Voilà. Je vais utiliser mon petit doigt, enfin mon gros doigt plutôt, et je vais le tapoter. Donc je le descends un peu ici sur la joue et je le mets, voilà, tout le long de mon visage. Ça s'applique très très bien. Je le descends un peu sur le bronzer pour qu'il n'y ait pas une trace bronzer, une trace blusher. Mais légèrement, évidemment, je ne redescends pas jusqu'en bas. Avec un autre doigt, on peut estomper. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Touche finale du teint, l'highlighter. J'ai pris dans la même gamme de la marque Focallure les Multisticks Highlighter and Contour. Donc, j'ai pris celui-là, qui est la teinte 02. Je vais l'appliquer comme ça, hein, vraiment sans pitié. Et après, je vais l'étaler avec un de mes doigts. Je ne sais plus si j'ai utilisé ce doigt-là pour le blush, mais écoutez, ça fera une jolie transition. Je vais en remettre encore un peu, mais voyez que ça s'applique très très facilement. Pareil, tellement le produit est fin et une belle matière, c'est qu'on peut l'appliquer directement sur la joue comme ça. Alors qu'avec d'autres marques, ça pourrait être un peu plus compliqué. On va maintenant passer aux yeux. J'ai des super produits à vous montrer, pailletés, hyper faciles à appliquer. Je vais vous montrer un produit, j'ai deux teintes de ce produit que je ne vais pas utiliser aujourd'hui devant vous, mais j'ai fait un Reels, si vous me suivez sur Instagram, avec. C'est la marque Kaja, Moon Crystal, et donc ce sont des fards à paupières liquides. Ici, on a œil de tigre, ici DS. Je vais peut-être vous montrer sur la main quand même. Donc c'est liquide, vous l'appliquez avec les doigts et c'est d'une facilité déconcertante. Je vous renvoie vers mon Instagram pour vous montrer donc le look que j'avais fait avec celui-là, œil de tigre. C'est très très joli. Là j'en ai mis beaucoup, mais évidemment on peut en mettre moins, faire un effet plus transparent. Attendez, je vais étirer la matière. Vous voyez, j'ai étiré la matière. Le produit que je vais utiliser aujourd'hui devant vos yeux ébahis, c'est un de mes produits préférés de la K-Beauty. Vraiment, ils sont magnifiques. J'en ai donc 9 couleurs. Hein, j'ai mis un certain temps à les compter. Et donc, c'est de la marque Missha. Donc, je vous en montre 3 à la fois. Est-ce que j'ai une autre main? Évidemment. Donc, je vais tenter de vous les montrer. Voilà, j'en ai 2 ici. Après, le problème, c'est que l'étiquette se retire très mal. Donc, ça fait un peu crados. Mais c'est très très joli. Regardez, regardez-moi ces beautés. Alors je vais vous renvoyer, si je peux, je ne sais pas si je mets dans la barre d'infos, un lien, ou en tout cas je vais vous mettre le titre de la vidéo. Mais il y a une youtubeuse qui s'appelle Lodaz Makeup, que j'adore, une française, qui les avait tous swatchés. C'est une vidéo qui est assez ancienne, mais les produits sont encore en vente et ils sont très très beaux. C'est celui-là aujourd'hui parce que j'ai essayé de prendre la teinte la plus orangée pour essayer d'aller avec mon blush. Donc, vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante. J'utilise mon doigt. Donc, en tapotant, vraiment pour que la matière accroche la peau. Et après, je peux faire aussi des petits mouvements comme ça pour bien l'appliquer. Ce produit de fard à paupières, le Glitter Prism, j'ai oublié de vous le dire, j'ai pas les teintes, mais il y a quand même un nom, Glitter Prism de Missha. Je vous le recommande. En plus, ça coûte que dalle. Je crois que ça doit même pas vous valoir 10 balles. Un autre produit que j'adore dans la K-Beauty, dans le K-Makeup, c'est la marque Clio, les eyeliners Kill Black. Donc, je l'ai en noir et en marron. Il est génial. Vraiment, il s'applique très très facilement. Il est très fin, très pigmenté et ça ne sèche pas au bout de quelques heures. Vous voyez, des fois, l'eyeliner sèche, il craquelle presque. Là,
pas du tout. Et ce qui est très pratique avec ma paupière tombante, ma grosse paupière et mon excès de peau, c'est que pour faire la virgule, je ne galère pas. En tout cas, c'est plus facile qu'avec d'autres produits. Tant que l'eyeliner sèche, je vais mettre un peu de poudre sur ma zone T. Le reste, ça va tenir, mais je veux quand même poudrer ma zone T pour que ce soit mat. Ce n'est pas une poudre de la Kay Beauty, hein, c'est une poudre de la marque Givenchy. Voilà, l'eyeliner a séché, je vais pouvoir me recourber les cils sans que ça ruine mon trait. Je vais ensuite poser le mascara de la marque Focallure que j'ai acheté, Volume and Length, donc volume et longueur. Un mascara que j'apprécie moyennement, je ne l'ai pas utilisé 40 000 fois, je dois bien l'avouer, parce que en fait, quand je l'applique après avoir recourbé mes cils, eh bien, ça retombe. Moi, j'ai vraiment les cils tout droits et ça m'ouvre vraiment le regard de me recourber les cils. Donc, je vais peut-être me recourber les cils sur un seul œil et vous verrez la différence. Attention, âme sensible. C'est un mascara quand même qui est assez noir dans mes souvenirs. La brosse est assez petite, je trouve, mais... elle fonctionne bien. Pour les cils du bas, c'est très pratique, je trouve. Alors, il est très liquide, ça fait vraiment un effet mouillé. Je ne sais plus s'il sèche. J'espère parce que sinon, je n'aime pas. Voilà, bah j'aime pas. Sans recourbe-cils, qu'est-ce que ça donne? C'est peut-être mieux, hein. Ça colle un peu les cils entre eux, quoi. Je sais pas si j'aime mieux avec ou sans. Non. Non. Pour les sourcils, j'adore tous les crayons de la Kay Beauty, vraiment, ils sont géniaux. Il y a ceux de la marque Etude, ceux de la marque Olika, celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Skinny Eyebrow. Vous trouverez dans ma vidéo sourcils un certain nombre de recommandations de la Kay Beauty, mais je remettrai aussi également dans la barre d'infos de cette vidéo. Je brosse évidemment mes sourcils avant, avec la petite brosse fournie qui est très bien, je trouve. Ici, vous voyez cette pointe très fine. Ah oui, la teinte, j'ai oublié de vous la donner. Ash brown, voilà, c'est taupe. En résumé, en français. Et vous voyez qu'il est assez fin, donc il passe bien entre les poils. Et ça, c'est pas mal, parce que j'ai quand même des poils, mais ils sont fins. Donc pour vous, mes amis, avec les poils fins de sourcils, c'est quand même très pratique, très précis comme travail. Et j'imagine encore plus pour celles qui n'ont pas beaucoup de poils. Ça s'applique très facilement. Voilà, après, il faut juste un petit peu de patience. Et vous vous arrêtez quand l'effet que vous souhaitez est atteint. Bien sûr, à chaque fois, on brosse pour bien étaler la matière, pour un effet plus naturel et qu'on ne voit pas les traits de crayon. D'habitude, moi, je mets de la poudre après, mais vous voyez que là, c'est même pas forcément la peine. Voilà, si c'est pas complètement opaque, si on voit un peu la peau à travers, moi je trouve que ça fait naturel, c'est plus joli. Donc je vais utiliser un mascara sourcils Je Mets que j'adore. Je vous mets les infos en barre d'infos. Juste pour fixer un peu mes poils. Il ne reste plus qu'un produit à vous montrer, c'est un produit lèvres évidemment, donc c'est un produit que j'adore, que j'utilise très souvent. Ça fait un effet, vous allez voir, assez velours, assez cloudy, je ne sais plus quel est le terme exact. Ma fille adore aussi, donc ça peut être très discret pour le collège ou un petit peu plus soutenu si vous mettez plusieurs couches. Et donc, sans plus attendre la révélation, c'est le Hold Leave Honey Trap. Donc la marque c'est Hold Leave et Honey Trap, c'est le nom du produit. Et j'ai la teinte 05 et 06. Donc la première teinte, c'est celle-ci, c'est la 05. Je vais vous la mettre, vous allez voir, sur la petite mimine. Voilà. Donc un peu brique, un peu marronné orangé. Je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Mais sinon, il y en a une autre, donc la 06. Carrément plus marron, peut-être même un peu... voyez, plus marron, un côté un peu plus rosé, mais dans, voilà, rose, marron, mauve, on va dire, marron mauve. Je vais essayer de faire un peu la cohérence, c'est, vous savez, assez foncé sur l'intérieur des lèvres, et plus on va vers l'extérieur, plus c'est clair. Donc je commence à l'appliquer directement au cœur des lèvres, et après je vais les tirer quand il y aura moins de produit vers le contour.
Je vais faire court. J'adore tous les produits que j'ai utilisés. C'est vraiment des produits que j'utilise pratiquement quotidiennement. Donc, je vous les recommande chaudement. À part évidemment le mascara qui quand même fait le job. Hein, je suis un peu vache, il est quand même assez noir. Mais c'est pas mon préféré. Sinon, tout le reste, j'adore. Si vous connaissez des produits que j'ai pas cités là, certainement. Je vous en prie, partagez-les-moi en commentaire parce que j'adorerais essayer d'autres produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. J'en ai une, alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je sais pas compter ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh merde. À une queue de, oh merde. À la virgule. Oh, queue, toi. Tout de suite, oh non! Ça a chu. Ah! J'ai pas taché mon pull. Mon bon pas. Voilou. Non, oh, tout se casse la gueule, putain de merde.